Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Get the Look pour la saison des super-héros Marvel. Et aujourd'hui, je me suis inspirée de Captain Marvel pour reproduire ce look. Et on va se retrouver tout de suite au maquillage avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour. Donc qu'est-ce que j'ai cru comprendre, c'est toi qui vas me maquiller aujourd'hui Exactement. pour le maquillage inspiration Captain Marvel. Inspiration Captain Marvel avec les couleurs récurrentes du costume, le rouge, le bleu et l'or. D'accord, ok. Alors je vais commencer par t'appliquer un fond de teint sur l'ensemble du visage pour te donner bonne ligne. Et du coup, le maquillage que tu vas me faire, ça va être un maquillage de super-héros, mais est-ce que ça va être facilement portable dans la journée de tous les jours, dans la vie de tous les jours? Alors après ça dépend du style de chacun. Je pense que c'est plus pour une soirée ou pour venir justement dans le parc. Oui. Du coup, une fois qu'on a appliqué le fond de teint, on va passer un léger voile de poudre pour le fixer et enlever les éventuelles brillances qu'on peut avoir sur le front, sur le nez ou sur le menton. Ensuite, je vais redessiner ton sourcil, juste essayer de camoufler les éventuels petits trous qu'on peut avoir au niveau des poils du sourcil. Ok. Avec un crayon ou ça marche aussi avec un fard sec. C'est plus naturel avec un crayon, non? L'effet? Oui, et c'est plus facile à appliquer soi-même. Maintenant que les sourcils sont dessinés, on va venir maquiller la paupière et le dessous de l'œil. Avant de commencer, je mets un petit peu de poudre ici, sous les yeux, ce qui va me permettre, lorsque je maquille ta paupière, s'il y a du fard qui tombe sur la joue, de pouvoir l'enlever en un coup de pinceau. D'accord. Et je commence par mettre la lumière sur ma paupière, c'est-à-dire la couleur la plus claire du maquillage, en l'occurrence ici du beige. Le beige se met à l'intérieur de l'œil et sur l'arcade. Maintenant que j'ai dessiné le beige, je vais venir avec le bleu compléter mon maquillage. Donc on attaque les couleurs vives. Exactement. Ça reste un bleu marine. D'accord. Comme le costume. Oui. Ferme les yeux. Et là, je viens dans le coin externe de l'œil. En ras de cils. Et je remonte jusqu'au creux de ta paupière. Une fois que j'ai posé mon bleu, je prends un pinceau sans couleur. Et je vais juste venir mélanger mes deux couleurs au centre de la paupière. Est-ce que le maquillage va avoir une inspiration un peu années 90? Oui, c'est-à-dire que je démarre sur ton ras de cils et je viens accentuer le creux ici et remplir vers l'intérieur. C'est ce qu'on appelle une banane en maquillage. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait un petit peu moins maintenant, mais qui se faisait beaucoup. Ouvre les yeux, regarde en l'air. On va venir dessiner le dessous de l'œil avec le bleu en ras de cils. J'ose jamais me faire un ras de cils inférieur comme ça, j'ai toujours peur de déborder. En fait, tu peux déborder, mais c'est juste qu'il faut le flouter. Faut essayer de ne pas avoir une ligne trop droite. Et à partir du moment où avec un pinceau propre, tu passes et repasses, ça te fait ce qu'on appelle un smoky et ça marche toujours très bien. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va coller les fossiles. Des fossiles! Et oui, D'accord, ok. J'ai mis une fois dans ma vie des fossiles et ça s'est retrouvé sur ma joue à la fin de la soirée. ah, c'est que c'était pas bien collé. Il va falloir que tu m'apprennes à les coller alors. Pas de problème. Tu mets de la colle sur toute la longueur de ton fossile à l'aide du pinceau. Ok. Et là, l'étape la plus compliquée, c'est quand même de le poser sur l'œil, non? Oui. Alors, Que je ferme l'œil. faut que tu fermes l'œil et je te conseille de poser d'abord l'intérieur
le milieu et de finir en le relevant un tout petit peu vers la fin. D'accord. Une fois les faux cils posés, on va dessiner le trait d'eyeliner de l'intérieur vers l'extérieur. On le laisse sécher un petit peu. Pendant ce temps-là, on peut enlever la poudre qu'on avait laissée en dessous. Et la dernière étape pour les yeux, le mascara. Et là, c'est important en fait d'essayer de coller tes propres cils aux faux cils avec le mascara. Les yeux sont terminés, on va passer au blush très léger dans les tons rosés. Sur le haut des pommettes. Juste en haut de la pommette. Oui. Et pourquoi il y a autant de couleurs de blush? Est-ce qu'un rose va donner un autre effet qu'un orangé? En fait, ça dépend surtout, évidemment, déjà de la couleur de ta peau, mais aussi des autres couleurs que tu as mis dans ton maquillage. Si on était resté sur du marron, des couleurs plus chaudes, le blush aurait été plus orangé. Okay. Là, on est sur du froid avec le bleu, donc le rose se marie mieux. D'accord, ok. On va venir maquiller les lèvres. On va commencer avec le contour avec un crayon rouge. Une fois le contour tracé, on prend le rouge à lèvres et on n'a plus qu'à remplir l'intérieur de la lèvre. D'accord. Et maintenant que tout ça est fait, on va ajouter la touche finale avec le doré, un petit peu sur les yeux et un petit peu sur les lèvres. Pour ceci, j'utilise ce qu'on appelle un start powder, qui est une poudre dorée qu'on utilise normalement en maquillage pour donner un aspect un petit peu pailleté. Il s'utilise sec, mais aujourd'hui, je vais le mélanger avec un petit peu d'eau, ce qui va me donner un maquillage crémeux. Et légèrement sur l'arcade. Et également au centre des lèvres. Ouvre les yeux. Et voilà, tu es prête. Waouh! C'est super joli. C'est vraiment un maquillage de super-héros, quoi. Il n'y a plus qu'à passer à la queue maintenant. C'est ça. Maintenant que le maquillage est terminé, on va passer au look et je vais vous expliquer tout simplement comment je me suis réapproprié ce style. Donc on va commencer avec la pièce phare de ce look qui est tout simplement le t-shirt que vous pouvez retrouver sur le parc Disneyland Paris que j'ai associé avec une veste aviateur en clin d'œil à Carol Danvers qui était pilote. Toujours dans les accessoires, j'ai rajouté 2 boucles d'oreilles, donc une en étoile et une petite boule rouge pour rappeler la couleur de Captain Marvel. Toujours dans les accessoires rouges, on a les mitaines, on a la ceinture et des chaussures. D'ailleurs, je vous conseille de mettre des baskets si jamais vous allez sur le parc pour pouvoir courir plus facilement à vos attractions préférées ou à vos spectacles préférés. D'ailleurs, il y a Stack Expo qui va commencer, il y a Captain Marvel qui m'attend, donc j'y vais, je vous laisse. À bientôt!